Je suis évidemment un peu moins optimiste que vous lorsque vous dites qu'on peut faire plus avec moins. Et voilà, je pense qu'il est dommage d'ailleurs que vous n'ayez pas les moyens à la hauteur de votre engagement et de votre ambition. Moi, je voulais revenir sur une question un peu plus générale. Les associations, enfin les élus qui portent des QPV, qui sont largement engagés, pointent le fait qu'il faut mobiliser les moyens du droit commun. On sait que les moyens du droit commun, de manière générale, quand même, pâtissent d'économies budgétaires extrêmement fortes, brutales. On le voit dans tous nos territoires, d'ailleurs, quels que soient nos territoires. Et je dirais qu'il y a un effet cumulatif, puisque dans les territoires en QPV, les moyens de droit commun sont insuffisants, comme dans tous les autres territoires. Il y a évidemment, dans ces collectivités, dans ces communes, la même situation de contraintes budgétaires très forte chaque année pour boucler son budget, pour arriver à mener à bien ses projets. Et en plus, il y a l'annonce de suppression, de gel, de crédits politiques de la ville. Je trouve qu'on a un effet triple lame qui est quand même assez désespérant, en fait. Et donc, je voulais vous interroger sur cette notion de mobilisation des moyens de droit commun. Comment vous le mettez en place dans ces territoires qui appellent de leur vœu ces moyens de politique de droit commun dans leur secteur. Je voulais également pointer la question de l'annonce qui a été faite, qui a été prise aussi avec beaucoup de brutalité. J'imagine que vous avez sans aucun doute eu des échos des maires sur la suppression de crédits importants sur les quartiers d'été, des maires qui sont engagés sur des séjours pour la jeunesse, pour les enfants, et qui apprennent mi-mai qu'ils n'auront pas les crédits alors que les appels à projets ont été lancés et qui sont donc dans un choix cornélien. Soit ils font partir moins d'enfants, soit ils suppléent le désengagement de l'État dans le versement de ces crédits. J'ai bien entendu ce que vous avez dit sur les adultes relais. Je pense que ce sera utile puisque les remontées d'associations montrent quand même leur grande inquiétude et leur constat que les postes ne sont pas remplacés. Donc si la parole est très claire, votre parole, que ce sont bien des postes occupés que vous souhaitez voir, enfin que vous maintenez avec ces 4500 postes d'adultes relais, je pense que cette demande d'éclaircissement et de lisibilité a besoin d'être entendue. Et enfin, moi j'ai pu constater, alors je suis sénatrice de Seine-et-Marne, et des territoires qui ne sont pas en quartier politique de la ville, et pour autant dans lequel, je pense notamment à l'est de la Seine-et-Marne, des secteurs un peu plus éloignés, des phénomènes de bascule, de phénomènes de ségrégation sociale, spatiale qui se mettent en route, des paupérisations de copropriétés qui coincent les gens, une désindustrialisation forte en fait. Vraiment un effet de bascule. Alors les effets de bord, après les périmètres ont été choisis, mais quelle attention peuvent porter les préfets sur ces territoires qui sont aujourd'hui en dehors des radars et qui pour autant connaissent, je pense, cochent quelques critères des quartiers politiques de la ville, si ce n'est tous. En tout cas, je pense qu'il faut leur prêter attention. Merci. Marianne Margatet, donc pour vous répondre, oui, le droit commun, évidemment, mais c'est bien l'intérêt du CIV. Vous savez, moi, je ne fais pas un CIV pour mes 609 millions d'euros. Je sais très bien comment les utiliser. Donc ça, je n'ai pas besoin. En revanche, je le fais exclusivement pour mobiliser les autres. C'est juste ça. Et d'ailleurs, on verra, hein, j'espère que ça va bien se passer, mais il y a des moyens en plus. Tous les ministres qui vont parler sont les ministres qui mettent des moyens en plus. Hein. Les autres, je les aime beaucoup, mais voilà. Donc il y aura l'éduc qui va mettre des moyens en plus, le ministère de l'Intérieur, François Rebsamen évidemment, ministère sur l'aménagement du territoire. Évidemment qu'il va y avoir aussi le ministre de l'économie, enfin tout le pôle économie représenté par Amélie de Montchalin. Et puis les affaires sociales, bien entendu, oui, évidemment le ministre de la Santé pour le pôle de Madame Vautrin. Donc vous voyez, tous ces ministres viennent parce qu'ils amènent non seulement une ambition que nous avons partagée, élaborée ensemble, mais ils amènent aussi des moyens en plus. Donc attention, moi je dis bien aussi comme discours que ce n'est pas des moyens pour les quartiers, c'est des moyens pour l'accès aux services publics partout sur le territoire. C'est très important comme discours, parce qu'il ne s'agit pas d'alimenter l'idée qu'on fait plus pour certains et moins pour d'autres. Non, le service public doit être accessible partout. Donc la responsabilité de la République, c'est de mettre plus là où il y a moins.
Voilà, c'est très simple comme idée, mais je me méfie de l'argumentation contraire. Vous voyez, et je sais que vous ne la partagez pas. Sur les quartiers d'été, alors il y a un petit effet de baisse cette année, je le regrette. Pourquoi ? Parce qu'en 2024, il y avait des crédits exceptionnels au titre des JO. Donc grâce aux JO, il y avait eu des financements exceptionnels sur les quartiers d'été. On ne va pas pouvoir s'aligner. Hein. Je suis désolée, hein. Voilà, on peut peut-être s'imaginer qu'on va refaire les JO, mais là, c'est pas complètement l'ordre du jour. Donc moi, je vais essayer d'en faire un maximum. Pourquoi ? Parce que je plaide que je préfère les envoyer en colonie de vacances que les laisser oisifs en proie au réseau. Donc je me bats pour ça, je plaide pour ça. J'encourage les préfets à engager les crédits sur les quartiers d'été vite. Voilà, vite. Donc vous leur dites. Tous les crédits leur ont été délégués aux préfets de région. Donc maintenant, il faut qu'ils engagent. Voilà, écoutez, je crois qu'on a à peu près... sur les adultes relais, bah oui, peut-être je peux vous faire préciser, Cécile Raquin, sur les adultes relais, mais oui, donc ce que je vous disais tout à l'heure, Madame la sénatrice, c'est qu'effectivement, nous avons maintenu les postes effectifs, c'est-à-dire les postes occupés. On a travaillé sur les postes occupés, c'est-à-dire les données qui nous ont été remontées par l'agence qui s'occupe du paiement. Peut-être, Cécile Raquin, vous pourriez donner quelques précisions ? Oui, Madame la Ministre, je crois que vous avez tout dit. En fait, les adultes relais, ils étaient gérés en 2 enveloppes, une enveloppe théorique de poste et puis une enveloppe de masse salariale. Et en fait, on a pris en compte la masse salariale pour répartir les crédits, compte tenu du fait qu'en fait, l'enveloppe théorique, elle était de toute manière jamais saturée, en fait, les années précédentes. Merci beaucoup, Cécile. J'ai oublié de vous préciser effectivement cette fameuse question de la cartographie des quartiers politiques de la ville. Alors, on a quand même des outils. On n'est pas complètement nus. Il y a les poches de pauvreté, qui nous permettent quand même de délimiter certains quartiers, d'amener plus de financement. Et puis, vous savez aussi que pour les quartiers qui ont perdu la qualification QPV avec la cartographie 2023, on a pu maintenir les PRE, les programmes de réussite éducative. Et ça, c'est très bien, parce que ça nous permet justement de financer des vacances pour les femmes, pour avoir du répit quand elles sont seules, pour les aider justement à chercher un emploi. Je tiens beaucoup à cette question des femmes, Madame la sénatrice, et pour les dispositifs d'aller vers qui permettront de les récupérer. Mais précisément, si je veux qu'elles aient accès à un microcrédit, puisque c'est du microcrédit que nous allons faire pour les encourager à créer leur entreprise, c'est pour qu'elles puissent être indépendantes et qu'elles sortent de la dépendance économique. Si elles sortent de la dépendance économique, elles auront les moyens de leur émancipation. Et c'est vraiment pour elles que j'engage ce grand volet sur l'économie pour toutes et tous. C'est pour ça que ça s'appelle pour toutes et tous.